la séquence de clôture de Ruralitique 2024 dédiée à l'inclusion numérique. Ruralité, inclusion numérique, évidemment que la question qu'on va se poser, c'est celle de y a-t-il à développer, on a eu un indice juste avant, hein, une approche spécifique de l'inclusion numérique en ruralité. C'est là-dessus qu'on va finir avec Dory pour commencer, pour la Mednum. Est-ce qu'aujourd'hui on a un petit peu de recul au sein de la Mednum? Est-ce qu'il y a une réalité territoriale diffuse, peut-être le aller vers? Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose que vous commencez à travailler, cette approche spécifique de l'inclusion numérique dans les ruralités? La réponse est oui. Merci. Et je ne vous dirai pas comment. Non, évidemment qu'on a réfléchi à ce sujet-là à travers, pour le coup aussi, l'expérience des NEC locaux, qui sont des mini-événements qui peuvent se passer sur des territoires assez divers. Il y a aussi 3 ans, on avait essayé vraiment de positionner une réflexion sur le aller vers. On était même allé se déplacer évidemment sur certains territoires un peu où la mobilité est un peu empêchée, pour essayer de réfléchir à la manière dont on peut en effet aller à la rencontre des populations en matière de numérique. Par ailleurs, on est même allé assez loin, hein, puisque du coup, on s'était intéressé par exemple à des initiatives qui ont lieu en Guyane, sur des territoires qui sont ruraux d'une part, mais aussi dans des conditions, enfin vraiment, on est très loin de nos habitudes culturelles, Un autre genre de ruralité, c'est plus sauvage. métropolitaines. En tout cas, c'en est une. Et par exemple, c'est vrai qu'on s'était intéressé aux pirogues, qui du coup permettaient de faire de la médiation numérique, voilà, dans des zones particulières où d'ailleurs je me demande même s'il y avait Internet. Donc du coup, ça vient poser cette question-là, et ça vient aussi reclarifier quelque chose qu'on a beaucoup dit, mais je pense qu'il faut arrêter de vous le dire, qui est que c'est pas la même chose de faire de l'accompagnement à la dématérialisation et de la e-administration, ou d'aider quelqu'un, en tout cas, à faire ses démarches administratives et de pouvoir accéder à ses droits, que de faire du véritable développement des compétences numériques et de l'émancipation sur le long cours. Et ce qu'il y a de vrai, c'est que du coup, l'inclusion numérique en ruralité, finalement, il va y avoir aussi ces deux questions, et évidemment la question du déplacement, de la médiation numérique. Ça vient aussi poser la question de l'intervention à domicile, qui est encore un autre métier, ce qui a plutôt bien réussi un de nos sociétaires, qui s'appelle Mon Assistant Numérique, qui intervient au domicile des personnes, ce qui vient poser aussi un autre cadre dans le travail des professionnels de la médiation numérique, puisque du coup, finalement, on peut imaginer que quand on développe des compétences, c'est pas mal de pouvoir travailler en groupe. Quand on est à domicile, on travaille avec une seule personne dans des logiques d'accompagnement qui sont plutôt parfois, en effet, sur des questions d'urgence et d'accès aux droits. Donc, du coup, en tout cas, on a toutes ces questions-là qui sont posées. Et puis, ça s'articule aussi, évidemment, et ça, c'est une réflexion qu'on avait initiée avec les vendeurs de matériel. Par exemple, vous voyez, aujourd'hui, quand vous achetez une imprimante, eh bien, rien ne garantit que vous allez réussir à l'installer. Et on peut se poser la question du coup, finalement, sur cet accompagnement numérique qui est presque du service technique, et qui est très important aussi, hein, pour faire fonctionner parfois sa box à la maison, etc. Finalement, que font les opérateurs ou les vendeurs matériels pour pouvoir aider et contribuer finalement à ces interventions à domicile, puisque bien souvent, hein, en gros, il se limite aussi à la question téléphonique, sauf en cas extrême où vraiment il y a coupure de réseau. Mais donc ça vient de nouveau poser, en tout cas moi je pense, sur les questions de ruralité, les questions d'articulation des acteurs entre eux, histoire de nouveau d'éviter le millefeuille et bien de faire porter la responsabilité de cet accompagnement numérique à plusieurs acteurs, l'État pour partie et qui prend sa part, les collectivités qui en prennent évidemment une part, et je pense que dans la ruralité, elles sont encore plus obligées de le faire. L'Europe, qu'est-ce qu'on fait d'un FEDER potentiel en inclusion numérique sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes en particulier, sachant qu'il y a des territoires qui le déploient et que nous, on le fait pas. Et puis, par ailleurs, peut-être, enfin, et pour terminer, les acteurs privés qui ont aussi potentiellement des responsabilités en matière d'accompagnement au numérique sur des territoires qui sont souvent enclavés, éloignés, avec aussi des problèmes de connexion. Donc on voit bien qu'il y a une spécificité et certainement une forme d'urgence au regard des enjeux
d'égalité dans notre pays. Merci beaucoup Dory. Merci. Oui, pour le FEDER, effectivement, Auvergne-Rhône-Alpes. Je l'ai dit 2 fois, c'est une manière d'envoyer des messages assez clairs aux élus. Bruno est conseiller régional. Si vous voulez, on se fait un petit rendez-vous, je ne sais pas, mais ce qu'il y a de vrai, c'est qu'on ne mobilise pas de FEDER sur les questions d'inclusion numérique. Mais tu as en côté de toi Auvergne-Rhône-Alpes. Bruno Faure, qui est également conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes et qui peut peut-être infléchir cette lecture aujourd'hui, puisqu'effectivement, de nombreuses régions mobilisent du FEDER pour l'inclusion numérique, ce qu'on ne fait pas encore ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Claude Morin, hop, on part légèrement à l'ouest, puisqu'on monte dans la Sarthe, à Nouan. Vous êtes également vice-président de Villes et Villages Internet. Je précise de Villes et Villages Internet, les arrobases que vous voyez en entrée de bourg. Première chose, en termes de témoignage en tant que maire, comment vous vivez cette question de l'inclusion avec votre secrétaire de mairie au quotidien? Et puis, deuxième élément, Villes et Villages Internet, il y a un certain nombre, grand nombre de communes labellisées. Est-ce que on peut faire émerger des actions particulières d'inclusion numérique dans des territoires ruraux? Bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues. Écoute, tout d'abord, Sébastien, je tiens à te remercier de l'accueil que tu me fais et de me permettre aujourd'hui, en tant que maire, mais également vice-président de Ville Internet, d'apporter des points de vue, aussi quelques retours d'expérience. Alors, tout d'abord, je suis maire de Nouan, une commune de 300 âmes, un peu moins de 300 âmes, en Sarthe, région Pays de la Loire, et ce depuis 23 ans. Nouan se situe à égale distance, c'est-à-dire 27 km du Mans, 27 km d'Alençon, dans l'Orne, avec une autoroute à 9 km qui permet de desservir Chartres, Orléans, Paris, Angers-Nantes, Rennes, la Bretagne, enfin bref, qui permet de desservir une grande partie. Voilà la situation géographique. Nous sommes à 55 minutes en TGV de Paris et à 2h15 en voiture. Voilà, ça c'est dit. C'est pour vous donner une idée de l'endroit où nous sommes. La France compte 3967 communes et Nouan fait partie des 17 328 communes de moins de 500 habitants. Ça, c'est important de le signaler. Ça veut dire que 6% de la population française font partie de ces territoires, de ces moins de 500, et ce qui représente 32% du territoire. Et ça, c'est important de le dire, un tiers du territoire avec des communes de moins de 500 habitants. Je veux juste faire un rappel aussi sur l'inclusion numérique. Peut-être redire ce que c'est, parce qu'après avoir discuté avec un certain nombre de personnes pendant ces quelques jours, ça permet aussi peut-être de rappeler les fondamentaux. Alors, la définition de l'inclusion numérique est un processus réunissant un ensemble d'offres, de services, d'actions qui visent à rendre le numérique accessible à chaque individu, principalement la téléphonie, Internet, et à leur transmettre les compétences numériques qui leur permettront d'utiliser ces outils pour leur insertion sociale. Alors, quand on a dit ça, concernant Nouan, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, d'abord, nous avons réalisé un diagnostic de notre territoire communal pour identifier les différentes carences et mettre en place un plan d'action. Tout d'abord, il fallait résoudre le problème d'Internet, avec un débit très, très faible. Il fallait résoudre aussi le problème de la téléphonie mobile, parce que de plus en plus de gens, aujourd'hui, ont un smartphone. Et puis, bon, alors, quelle stratégie avons-nous mis en place? Alors, tout d'abord, concernant la fibre, je suis rentré dans le conseil d'administration de Sarthe Numérique pour pousser les investissements et m'assurer que ma commune ne serait pas oubliée. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, mes concitoyens ont tous une prise en limite de leur propriété et ils peuvent tous être raccordés. Concernant la téléphonie mobile, je me suis battu pour bénéficier du dispositif New Deal. On en a beaucoup parlé ces derniers jours et on espère que ça va continuer, voire même se développer. Ce dispositif qui est orchestré par l'ADEME et le gouvernement, sachant qu'en Sarthe, il n'y a seulement que 3 à 4 New Deal par an mis en place. Donc c'est à signaler. Pour moi, il était hors de question qu'une petite commune comme Nouan soit laissée de côté. Alors nous avons depuis presque 2 ans maintenant une antenne New Deal
qui nous donne une 4G plein pot sur tout notre territoire de la commune, sachant que c'est en complément des autres antennes des communes voisines. Alors, une fois qu'Internet est disponible sur tout notre territoire, ainsi que la téléphonie mobile, nous avons développé notre dispositif, à savoir que 3 personnes interviennent et apportent une formation et une assistance à nos concitoyens. Alors, je sais, on est une petite commune de moins de 300 habitants, mais vous allez comprendre pourquoi 3 personnes. Alors, tout d'abord, j'ai un troisième adjoint, Thierry Dubois, qui est vraiment un féru d'informatique, qui s'occupe du site internet de notre commune, hein, c'est lui qui met tout dessus, etc. Thierry Dubois, qui dispense des formations, des aides et assistances techniques, soit à la mairie ou à domicile. Ensuite, la deuxième personne, c'est ma secrétaire de mairie. Nous avons d'abord augmenté les horaires d'ouverture de la mairie, c'est lundi, mardi et vendredi matin, et jeudi après-midi. En dehors des tâches habituelles de la secrétaire de mairie, nous proposons des photocopies, envoi de mails, etc., mais une assistance en appui, en aval de mon adjoint. Et pour ça, effectivement, on parlait beaucoup des secrétaires de mairie. J'ai une secrétaire de mairie vraiment efficace, d'un très bon niveau. Et effectivement, on parlait tout à l'heure, je veux en profiter aussi pour enfoncer le clou, des rémunérations et de la valorisation de nos employés communaux. Nous avons malgré tout, je rappelle à mes collègues, même si ça rentre pas dans la retraite de nos secrétaires de mairie, on a quand même quelques moyens de pouvoir augmenter les salaires. Voilà. Nous avons également une troisième personne. Nous avons la chance dans notre commune d'avoir une agence postale, hein, d'avoir pu la garder. Donc nous avons une employée communale dans notre agence postale. L'agence postale est ouverte du mardi au vendredi tous les après-midi et le samedi matin pendant 2 heures. Et notre postière propose également la même chose qu'il se passe avec notre secrétaire de mairie. Sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, elles n'ont pas inventé toutes ces formations. C'est mon adjoint qui les a prises en main. Alors, elles ne vont pas tout résoudre, mais on va dire que 90% des problèmes sont résolus. Alors, voilà le résultat. Alors, sans oublier aussi que notre commune, nous avons un Wi-Fi pour tous, place de la mairie. C'est-à-dire quand les gens chez eux ont un problème de Wi-Fi, bah, ils peuvent venir avec leur voiture, dans leur voiture, même s'il fait froid, et puis pouvoir envoyer leur mail, etc. Et nous avons également, devant la mairie, mis des prises de recharge pour recharger les smartphones et également les tablettes. Voilà. Alors, la boucle étant bouclée, ainsi, nous avons su adapter à la taille de notre commune nos moyens en faveur de l'inclusion numérique afin d'éviter l'exclusion numérique. J'ai dit concernant la commune. Merci et bravo. Mais c'est pas fini. C'est pas fini, puisqu'en tant que vice-président de Ville et Village Internet, tu peux nous signaler d'autres territoires où il ferait bon aller voir. Alors bien sûr, on vous invite tous à aller à Nouan et voir ce qu'ils ont fait, mais il y a d'autres territoires qui ont fait des choses que tu as jugées intéressantes. Oui, alors tout d'abord, juste 2 mots pour vous parler de Ville Internet. Ville Internet, c'est le mot court, mais c'est ville et village. Hein, vous l'avez très bien compris. Ville Internet existe depuis 25 ans. C'est une association qui prône, si vous voulez, tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire le numérique citoyen. En gros, c'est ça. Je vais essayer de pas être très long. Nous avons en place un certain nombre de dispositifs, notamment ce qu'on appelle l'Atlas. L'Atlas, c'est une plateforme qui permet aux collectivités de déposer leurs projets de politique publique, de communiquer leur action et d'auto-évaluer les projets qu'ils ont évidemment mis en place. Je me permets de reprendre la description de Fatima Oudaibi, que certains connaissent, DSI de la collectivité de Boué, qui évoque la plateforme comme un bel outil d'émulsion collective. Ensuite, l'association, comment dirais-je, c'est notre fameux Atlas, c'est 38
318 actions qui sont recensées. Et je rappelle que ça se présente sous la forme d'une cartographie, hein, c'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer sur le territoire et voir ce qui se passe à côté de chez vous ou partout ailleurs. Et ce qui est sur 18 265 acteurs. Donc, quand vous êtes adhérent à Ville Internet, vous pouvez accéder à cet outil. Alors, il y en a d'autres, hein, des outils, mais on a également aussi, et j'en terminerai par ça avant d'aller dans certains autres détails, Ville Internet, c'est aussi un label. C'est aussi un label qui est gradué par un certain nombre d'arrobases, au nombre de 5, un petit peu comme les villes et villages fleuris. Hein. Ces arrobases, si vous voulez, il y a un jury indépendant qui détermine, on va dire, les innovations, l'avancement en matière de tout ce qu'on vient de dire, l'Internet citoyen. Voilà. Et on a même maintenant ce qu'on appelle un arrobase vert. Voilà, en 2 mots pour Ville Internet. Alors, 3 territoires qu'il faut aller voir. Voilà. Ensuite, on a, alors, je vais essayer de bien prononcer. Hein, ça s'appelle Ottmarsheim. C'est bien. Hein, 2000 habitants. Ça, c'est dans l'Est. C'est dans l'Est. Ouais, c'est en Alsace. Hein. Voilà. Alors, c'est vraiment une commune qui est dynamique. Alors, comment dirais-je, ils ont également un système un petit peu comme à Nouan, où ils sont très très proches de leurs citoyens, mais ils ont également ils ont une maison ils organisent des ateliers réguliers dans ce qu'on appelle MSAP, c'est-à-dire la maison des services publics, oui. Et dans la médiathèque. Et ça, c'est, on va dire, quelque chose de régulier, comme disait Monsieur le Président des maires du Gers, hein, notre ami. Voilà. Effectivement, là, c'est mis en place depuis très très longtemps. Et c'est vraiment quelque chose d'efficace. On a également, par exemple, la ville du Trélleport, hein, Trélleport dans le 77, où là ils ont créé un tiers-lieu, mais ouvert, hein, vraiment un tiers-lieu ouvert. Et ils font également des réunions de petits groupes chez les habitants. C'est-à-dire un petit peu comme, je vais pas donner la marque de certains produits qui se vendent. Les réunions Tupperware, disons. Voilà, les réunions Tupperware. Donc voilà, c'est aussi une démarche un petit peu qui plaît aux gens. Ça, c'est dynamique. Donc voilà. C'est malin ça. Et puis alors nous avons donc Épernay. Ça vous parle Épernay? Le Champagne nous parle. Donc il y a pas que les bulles. Hein. À Épernay, ils ont mis une action d'insertion par le numérique, donc dans leur médiathèque, mais également ils font des cafés numériques, c'est-à-dire des réunions dans les cafés. Alors c'est pas obligatoirement à l'heure de l'apéritif, vous le comprenez, mais c'est vraiment un lieu là où il y a des cafés, c'est dynamique, c'est sympa, et puis ça fait marcher le commerce aussi, hein, ça il faut le dire. Ce qui évite l'isolement des seniors. Ils ont créé aussi un réseau local d'acteurs de l'inclusion et également, ça ce qui est très important, ils ont un salon du numérique chaque année. Ils ont fait un salon du numérique. Ils ont combien d'habitants, hein? Alors, eux, c'est 22 000. 22, ouais, bon, quand même. Ça. Hein, Épernay, oui, Épernay. Mais bon, ça vous donne une idée un peu de ce qui peut se faire dans les petites communes, dans les moyennes et dans les grandes. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci, Claude. On vous applaudit. Cyril, pour cette séquence-là, je vais te demander une brève synthèse de tout ce que tu as entendu depuis hier, hein, sur ces sujets d'usage, accès aux droits, accès aux chances, et puis ces particularités rurales. Je rappelle que tu es membre du conseil d'administration de l'Association des maires ruraux de France et président des maires ruraux du Gers et maire de la Devèze-Rivière. On l'a pas redit, ça a combien d'habitants, la Devèze-Rivière? 226. 226, voilà. La synthèse est à toi. Ma synthèse se résumerait en 4 notions, 4 mots. Ce que j'ai entendu ce matin. L'acculturation, forcément, numérique et encore plus en milieu rural, avec la volonté de l'usage. J'utilise le numérique, pourquoi? Effectivement, on l'a rappelé, avec l'usage ludique, voir que finalement, l'utilisation d'un ordinateur, du numérique peut me permettre d'avoir des tutoriaux et d'accéder à ce que j'aime bien faire également, alors que je l'aurais pas forcément utilisé. La deuxième notion, la mutualisation. Je l'ai dit, je le répète, avec un grand M, qui reprend tout son sens et toute sa valeur, notamment dans le numérique. On peut, et dans nos territoires ruraux en particulier, on pourra travailler
que si on travaille ensemble. Alors, ça peut être sous l'égide d'un conseil départemental, sous l'égide de communautés de communes, sous l'égide de syndicats intercommunaux, mais seul, on n'y arrivera pas. La différenciation, bien sûr. La différenciation, effectivement, je l'ai encore entendu ce matin. Il n'y a pas une ruralité, mais il y en a plusieurs. Il n'y a pas une question du numérique, ça a été très bien dit par Dory, il y en a plusieurs. Ça ne doit pas être vertical, mais ça vient des territoires. On l'a encore vu, c'est ce qui passe notamment dans ta commune, cher Claude. Donc effectivement, et à l'intérieur d'un même département, puisqu'on prend cette structure administrative, il y a également de la différenciation. On ne doit pas l'oublier. Ce qui marche, je sais pas, au nord du département, ne marche pas forcément à l'est, et vice-versa. Et le dernier point, c'est tout ce qui est finalement mobilité et aller vers. Là aussi, le numérique prend toute sa sens. Il y a beaucoup de choses dans les territoires ruraux où ça se développe. Bon, là, c'est une très bonne chose, le bus cybercantal. Je sais qu'en question de santé, moi, je sais que dans le département du Gers, on a mis en place un bus dentaire. Un bus dentaire. Tout à fait. Un bus dentaire. La gendarmerie aussi, avec un bus gendarme itinérant dans des zones. Donc, Mais ils font pas monter les gens dedans. il y a les gendarmes dedans. Oui, il y a des gendarmes, mais je veux dire, c'est pas Les gens peuvent venir. un panier à salade. Non, non. Ils repartent pas le panier à salade un peu plus loin. Il y a d'autres choses à envisager. Et effectivement, le numérique doit venir vers. Et puis, je terminerai parce que le numérique est là pour améliorer nos vies et pour améliorer nos conditions ainsi que de nos citoyens. Donc, il faut savoir ce que l'on veut en faire, avoir également, nous élus, des projections sur l'avenir, c'est très important parce que c'est un monde qui va relativement vite. Et puis, je terminerai que le numérique doit être aussi associé, en tout cas, à l'inclusion numérique, avec la présence et la sociabilité. Merci beaucoup. Merci Cyril. Cher Bruno, Monsieur le Président, le mot de la fin vous appartient. On s'est beaucoup appuyé sur les expériences conduites par le département du Cantal, évidemment le bus cybercantal, évidemment le campus connecté qu'on est allé visiter hier, et évidemment cybercantal dans son ensemble, qui est un dispositif qui existe depuis 1998, on ne le rappellera jamais assez, un premier programme de développement territorial rural par le numérique, et qui est donc toujours actif. Donc votre regard sur les échanges qu'on a eus pendant cette 19e édition. Oui, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que les conclusions ou la synthèse, on a quand même un point important pour la ruralité. Ça, c'est une spécificité, c'est qu'on n'est toujours pas couvert en téléphonie mobile et on n'a toujours pas la fibre qui est déployée partout. Quand même, c'est France Télécom qui, dès 2006, avait déployé, ou 2004, c'était Radiocom 2000. Ça fait 40 ans. 40 ans que ça existe dans les zones urbaines et nous, on n'a toujours pas terminé notre couverture. Et sur le New Deal 2, oui, il nous en faut. Imaginez que dans le département du Cantal, on a 240 communes à peu près, 240 pylônes. Mais comme on a un relief compliqué, il nous en manque encore à peu près 20 à 25 pour couvrir le département de manière convenable. Et si je reviens sur ces notions-là, c'est 2006, ça démarre sur les zones urbaines. 2006, 86. Simplement, l'État en a pris conscience avec les premières procédures de zone blanche, etc. Là, on était sur du 2006 ou 2007. Ça fait quasiment 20 ans où il s'est dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on vienne au secours, qu'on mette en fait en place une véritable politique d'aménagement du territoire. Ce n'est que ça. Mais en 20 ans, on n'a pas fini non plus. J'espère qu'on ne mettra pas 20 ans pour avoir les 20 suivants. Sur le réseau de la fibre, c'est un peu pareil, puisque l'ensemble des collectivités là, investissent, que ce soit les régions, les départements, évoquer différentes formules qui sont faites en fonction des territoires. Et on espère y arriver. On a vu que tout le monde s'inquiétait de la complétude des réseaux, les raccordements complexes, et d'autant plus qu'on en aura beaucoup plus chez nous, puisque la complexité est souvent liée avec l'éloignement et l'isolement. Et on a tous dans nos territoires ruraux ou hyper ruraux, quelques habitations qui sont très loin de tout. Donc, bien évidemment qu'il faut aller les couvrir. Alors, c'est vrai que les élus ont aussi une part de responsabilité parce que j'ai pris un peu dans le jeu aussi de dire que s'il n'y a pas de fibre, il n'y a pas d'avenir.
Et il y a aussi des solutions alternatives qui peuvent nous permettre de répondre à des situations qui sont particulières et ça serait aberrant de vouloir mettre la fibre partout aussi. Et ça, mais on s'est tous pris dedans, hein, et moi le premier. On dit la fibre, il faut qu'elle soit partout. Non, il faut gérer un petit peu tout ça, mais tout ça pour revenir sur l'idée de dire que cette politique d'aménagement du territoire, il y a longtemps qu'on ne l'a plus en France. Mais c'est simplement une question d'égalité, des chances, effectivement, sur les territoires. Et aujourd'hui, on voit bien, et les opérateurs, les investisseurs, constructeurs de réseaux qui étaient là, nous ont beaucoup parlé de complétude, de raccordement complexe. On sait que ça pose des problèmes économiques, forcément, mais ils ont quand même des zones faciles à couvrir et l'ensemble des RIP, c'est beaucoup plus difficile à couvrir. Et j'ose espérer que l'État sera encore, j'allais dire, aux côtés des collectivités pour terminer ça dans un laps de temps relativement court. Parce que nous, quand on n'avance pas, les autres avancent et on prend du retard mécaniquement. Donc ça, c'est important. Après, il y a aussi l'idée, on a beaucoup parlé d'appropriation, enfin de médiation. Oui, c'est important. C'est vrai qu'on a des populations souvent en ruralité, qui sont très diverses, avec la particularité d'être souvent âgées. On est un peu plus âgé qu'en zone urbaine, voilà, avec des difficultés pouvant résulter de l'éloignement, on va dire de l'âge ou quoi, même si effectivement les petits enfants sont un excellent moyen pour sensibiliser les grands-parents à utiliser des outils permettant d'échanger, de les voir plus facilement, puisque maintenant l'éloignement est devenu commun dans les familles. Mais c'est vrai qu'on a une population diverse, au-delà des personnes âgées. Souvent, la difficulté, c'est de la mobilité, donc c'est de la population fragile et qui peut être un peu éloignée de tout ça. Donc des spécificités à, j'allais dire, à la ruralité, et puis de l'économie aussi, parce qu'on produit des choses chez nous, mais on est loin des marchés. Donc il faut être capable de se faire voir, de se faire connaître et de faciliter le lien entre le client et le vendeur. Donc ça c'est un ensemble d'outils importants, l'enseignement bien évidemment. Mais j'allais dire qu'une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit qu'on a des spécificités. Mais ce que j'ai essayé de dire aussi, c'est mais il faut savoir pourquoi on veut utiliser le numérique. Numérique, c'est pas fait pour simplifier la vie aux administrations en disant je vais au plus près et je ferme mes bureaux. Voilà, j'ai plus d'accueil physique. C'est pas fait pour des administrations ou autres à dire comme ça je vais rationaliser, j'aurai moins de personnel et je vais récupérer des statistiques, donc je vais faire mes applications de manière à récupérer toutes ces informations. Ça me fait faire du travail en moins. Il faut bien le raisonner côté utilisateur parce que les médiations, la sensibilisation, c'est bien. Apprendre comment on utilise, comment on allume une tablette, un ordinateur, un smartphone, comment on va essayer de naviguer, effectivement, ça c'est bien, c'est essentiel, c'est la base après avoir l'infrastructure. Mais encore faut-il comprendre les questions qui sont posées. Et les meilleurs dedans, aujourd'hui, j'allais dire, c'est les grandes plateformes de vente, Amazon, tout le monde s'est acheté sur Amazon parce que tout le travail est fait. Alors que bien souvent, lorsqu'on va chercher du service, au service public, parce qu'on va répondre à des choses, c'est très complexe, c'est une multitude de documents qu'il faut pouvoir scanner, qu'il faut pouvoir récupérer, qu'il faut pouvoir stocker. Et donc là, on voit toute la complexité de la chose. Et donc, il y a une acculturation des administrations d'une manière générale sur voilà, le numérique, c'est bien pour rendre un service et faciliter ce service, parce qu'après on peut faire toutes les médiations que l'on veut, si on n'est pas capable de comprendre la question, on n'est pas capable d'y apporter la réponse, si on n'a jamais le bon formulaire ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un travail que l'on doit faire. Alors ça nous regarde, parce que quand je parle administration, moi, président de département, je me mets dedans. Hein. C'est pareil, c'est une lutte permanente avec notre administration. C'est vrai que la volonté d'aller vers c'est bien, mais on va vite y trouver des limites parce qu'aujourd'hui, tout le monde va vers. Aujourd'hui, dans le département du Cantal, vous avez une multitude de véhicules qui se croisent sur les routes du Cantal. Un coup, c'est la CAF, un coup, c'est le département, un coup, c'est etc. C'est une superposition de choses. Et un jour, on nous dira que c'est pas possible enfin, voilà, on mettra le volet aberrant dans tout ça. Effectivement, on aura des bouchons dans nos vallées cantaliennes. Voilà, donc c'est à la fois on peut effectivement souhaiter que l'État prenne en compte cette politique d'aménagement du territoire. Il n'y a pas que sur ça, parce que
finalement, le numérique, hein, tous ces échanges, c'est pour désenclaver. On se désenclave par la route, oui, avec le train, avec l'avion, mais le numérique permet de se désenclaver également. C'est une ouverture sur le monde, donc ça fait partie des infrastructures et ça fait partie de ce qui est nécessaire sur un territoire. Et tout ce qui est, évidemment, tout ce qui est utilisation ou autre, bien évidemment, il faut continuer ce travail, j'allais dire, de vulgarisation de l'outil auprès de nos populations, mais c'est surtout nous aussi, à notre niveau, d'être capable de s'adapter, de savoir pourquoi on l'utilise. C'est pas pour se simplifier la vie à nous, mais c'est bien pour rendre un service à nos usagers. Merci, merci Bruno Faure. Un tout petit commentaire, c'est pour dire que je suis assez d'accord avec cette histoire de millefeuille. Il y a une petite loi en matière numérique qui s'appelle la loi de Conway. Quand on conçoit des systèmes d'information, la loi de Conway, elle dit, si au départ, en gros, hein, en termes d'organisation, c'était le bordel, vous pouvez être sûr, votre système d'information sera le bordel. Et ben peut-être aussi que le numérique pourrait nous offrir l'opportunité de réfléchir les articulations entre les différents acteurs qui interviennent dans la vie des citoyens, et donc du coup peut-être aussi une manière un peu intéressante et puis très d'intérêt général finalement de penser le sens de cette dématérialisation sur les territoires en transformant aussi peut-être l'organisation de manière plus globale. Merci Dory. Je crois qu'effectivement, la loi de Conway, moi je la connaissais pas, mais effectivement, elle est pas mal. On a commencé par numériser des formulaires CERFA, donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas pris les choses par le bon bout. Non, je voulais lancer une petite alerte aussi, mais ça a été dit, ça a été évoqué. Mais là, comme il y a tous les territoires ruraux, autant que tout le monde agisse de son côté hein, sur le décommissionnement du cuivre. Un décommissionnement du cuivre parce que l'État aujourd'hui va nous faire supporter la communication auprès de nos habitants. Et on le sollicitait, enfin moi je l'ai sollicité en tant que président de département, président de la régie, le président de la région aussi. Je crois qu'il est important que tout le monde monte au créneau pour demander à l'État de lancer des grandes campagnes de communication comme il l'a fait sur la TNT où ça s'est globalement bien passé au niveau national, parce que là on va avoir un double problème. Enfin déjà, j'allais dire, nos fils ça fait partie du patrimoine national, hein, on a toujours vécu avec. Et le problème c'est qu'on va les garder. Ils vont pas tous les démonter en même temps. Donc aller expliquer à la grand-mère du village qu'il faut prendre un abonnement, voilà, parce que, enfin, qu'il faut prendre une livebox, etc., parce qu'on va arrêter le cuivre alors qu'elle aura toujours les fils devant la maison, ça va être compliqué et les élus, on va se faire attaquer et on aura d'énormes difficultés. Et l'État aujourd'hui n'est pas prêt à le faire, donc là on a intérêt à le faire chacun dans nos départements et à monter au créneau là-dessus pour leur demander qu'ils engagent des campagnes de communication comme ils l'avaient fait sur la TNT. Je tiens. Voilà. Et on peut s'appuyer sur la Medlum pour le faire. Merci beaucoup. Merci Bruno Faure. On peut applaudir nos panélistes, s'il vous plaît. Et vous donner rendez-vous pour les 20 ans de Ruralytic. Tout est né ici en 2005 parce que ici il y avait Cybercantal qui était actif depuis 98 et que à ce moment-là le département du Cantal a dit bon c'est bien ce que je fais dans mon coin mais j'aimerais savoir ce que font les autres et deux partager ce que je fais. Ça fera 20 ans que ça dure et on vous donne rendez-vous donc les 26, 27 et 28 août prochains pour une spéciale 20 ans. Voilà. Merci à toutes, merci à tous et à l'année prochaine.